Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur le thème du papercraft. Vous allez voir du coup tout le process pour faire Toulouse des Aristochats en papercraft. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse de voir comment je l'ai réalisé, le matériel aussi utilisé, la vidéo est juste après. Alors du coup, nous voilà sur le début de la vidéo. En commencement, je voulais juste vous montrer un peu tout le matériel que j'ai. Si ça vous intéresse, je vous en dirai un petit peu plus dans une autre vidéo. En tout cas, ici, on aura besoin de ce jeu de couleurs. Il faut juste savoir une chose, dans les papiers que je montre à l'écran, il y a du jaune. Au final, j'ai réussi à trouver du papier cartonné orange qui correspondait beaucoup plus à Toulouse. Donc je suis désolée de ne pas l'avoir mis à l'écran. En tout cas, remplacez le papier jaune par du papier orange si vous en avez. Du coup, je commence la découpe avec la pièce principale du papercraft, donc le corps de Toulouse. Cette partie du coup va être un petit peu longue parce que je vous montre vraiment toute la découpe. Pour moi, il faut être le plus minutieux possible pour vraiment faire en sorte que la ressemblance soit le plus flagrant, on va dire. Et surtout parce que quand vous découpez vos premiers jets de papier, vous devez après refaire le contour sur du papier cartonné et s'il y a des choses qui ne sont plus exactes, on va dire, ça va être plus compliqué de refaire la pièce à l'exact. Alors je prends bien soin de découper correctement les zones dites à trous, par exemple ici les oreilles et les yeux, et ça va vous permettre de créer de la profondeur sur votre papercraft. Détail super important parce que moi je me fais avoir tout le temps. Lorsque vous avez fini de découper le patron d'une pièce et que vous souhaitez du coup faire le contour au crayon sur votre papier cartonné, faites bien attention de mettre la pièce du coup à l'envers pour que vous puissiez ne pas avoir les traces de crayon sur la face de votre papier cartonné. J'espère que je me fais comprendre. Lorsque vous découperez du coup votre patron, donc vos pièces de patron, ça se peut que des fois vous puissiez avoir fait une petite erreur, je dis n'importe quoi, vous coupez sans faire exprès un petit bout d'oreille ou sinon un coin qui était arrondi, vous le faites un peu trop pointu. Du coup, c'est pas grave. Moi, ce que vous allez souvent voir en vidéo, c'est que j'aime bien repasser un coup de crayon après avoir fait le contour pour redéfinir la forme du dessin d'origine et ça vous permettra donc d'être plus minutieux lors de la découpe sur le papier cartonné, tout simplement. Bon, on va dire que la première partie de la vidéo va être un petit peu longue. C'est vrai que j'ai dû couper du coup 2 fois le corps de Toulouse. Et on va pas se mentir, ça a été une des parties les plus longues, parce que forcément c'est assez grand et il faut être un peu minutieux pour les trous des yeux, pour les trous des oreilles. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop long pour vous en tout cas. Alors j'ai une petite astuce pour vous, en tout cas moi elle m'aide beaucoup. J'ai acheté de la pâte à fixe, comme ça lorsque j'ai besoin de prendre une petite pièce par exemple et de la coller sans faire de traces sur mon papier cartonné, au moins je suis sûre et certaine que lorsque je vais faire le contour au crayon, ce sera précis. Faites juste attention à une petite chose, c'est que la pâte à fixe a tendance à parfois gondoler entre guillemets le papier si vous en mettez trop et du coup vous pouvez avoir un peu de mal à faire le contour le contour au crayon. Moi, ce genre de choses, ça m'arrive principalement sur les petites pièces parce que je fais l'impression du patron. Généralement, c'est sur des feuilles A4, mais des feuilles d'imprimante, en tout cas celles que j'ai à la maison.
Et du coup, c'est du papier très fin. Donc, c'est pour ça, faites attention de ne pas trop mettre non plus de pâte à fixe pour pas que ça gondole votre feuille. J'ai tendance sur les projets de papercraft de jamais faire la découpe entièrement en un seul coup et après le collage. Moi, c'est mon petit péché mignon, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien faire les choses, on va dire, un à un, pas à pas. Du coup, vous, n'hésitez pas si vous avez envie, entre guillemets, hein, de faire plus de gain de temps. Je sais même pas si c'est du gain de temps. Vous pouvez faire directement la découpe et puis le collage juste après. Vous pouvez voir derrière ma petite poubelle à déchets, mon petit gobelet rose que j'ai du coup une colle UU. C'est celle que j'ai trouvée du coup en supermarché, mais je vais vous avouer que ce n'est pas la meilleure parce que pour coller, j'ai besoin toujours de retirer le surplus de colle qui peut des fois y avoir sur mes bouts de papier parce que sinon ça fait beaucoup de traces. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je m'étais bien renseignée, mais en tout cas celle-ci je vous la recommande pour le fait que ce soit en tube et que voilà, vous puissiez faire plus simplement le collage. En revanche, je vous la recommande pas du tout pour les tâches que ça fera en tout cas sur votre papercraft. Pour faciliter le collage du coup et pour éviter surtout de s'en mettre plein les doigts et de faire des traces monstrueuses sur vos papiers, j'utilise du coup le petit pinceau qui est à gauche sur la vidéo. C'est un pinceau que j'ai trouvé, franchement vous en trouvez des sets pour pas cher n'importe où. Hein. C'est le pinceau le plus banal qu'il puisse avoir. En tout cas j'en ai pris un relativement petit puisque je fais des papercraft pas trop grands non plus. Et du coup, je me prends aussi, comme vous pouvez voir sur la vidéo, un petit bout de papier blanc pour mettre ma colle dessus et pour éviter de mettre plein de colle sur mon petit plan de travail. Alors je sais plus exactement dans quel magasin de bricolage j'ai réussi à trouver ça, mais j'ai trouvé un lot de pinces qui sont super utiles encore une fois pour le collage et encore une fois pour éviter de mettre de la colle partout. Je les utilise surtout du coup pour les toutes petites pièces à coller sur le papercraft. Vous avez juste à éviter de mettre vos doigts, vous prenez votre pince, vous mettez un brin de colle sur les toutes petites pièces, mais vraiment un brin pour éviter qu'il y ait un surplus de colle. Et hop, le tour est joué, c'est simple et au moins vous foutez pas le bazar partout, c'est parfait. Alors pour les personnes qui se demandent, moi je trouve mes papiers cartonnés sur Amazon ou même la dernière fois j'ai réussi à en trouver à Action, donc c'est pas cher. Honnêtement moi je n'ai pas non plus un budget illimité, donc je vais vous avouer que j'essaye de trouver les papiers entre guillemets les moins chers et les plus qualitatifs possibles. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur Amazon, à Action, même Jiffy, je suis sûre qu'il y en aurait dans tous les petits magasins comme ça.
Alors, il y a encore un tout petit peu de chemin à faire avant de finaliser le papercraft. En tout cas, je commence déjà à vous dire que après avoir fini le collage, je vais utiliser du coup mes crayons Faber-Castell. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette marque forcément pour pouvoir faire le crayonné. En tout cas, essayez d'utiliser des crayons qui se voient bien, qui sont un petit peu gras. Et du coup, je vais les utiliser pour faire tout ce qui est détail du ruban, petits effets dans le pelage, aussi le contour des yeux légèrement marron. J'aime bien faire ça pour ajouter un petit peu de profondeur tout simplement, de texture on va dire. Et j'aime bien parce que je trouve que ça met un petit peu plus le regard on va dire en valeur. N'hésitez pas pour le crayonner à jouer un petit peu avec tout ce qui est lumière et ombre. Ne prenez pas forcément que des couleurs sombres pour faire les plis, etc. Moi, j'ai utilisé par exemple un crayon assez blanc pour faire des petits traits à certains endroits sur le pelage du chat. Enfin voilà, n'hésitez pas à utiliser plusieurs types de crayons, plusieurs couleurs pour varier un petit peu. Tout est en fonction de vos goûts. Et le principal, c'est que ce que vous faites, vous aimez. C'est tout. On arrive vers la fin de la vidéo et du coup j'en profite pour vous parler un petit peu avant ça. Déjà je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui vont peut-être me suivre avec cette nouvelle activité parce que du coup j'ai décidé de me mettre entre guillemets activement au papercraft en plus de faire mes illustrations jeunesse à côté. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, c'est le réseau social où franchement je suis le plus active. Vous pourrez voir de tout, papercraft, dessin, tout ce qu'il y a entre guillemets sur mon Patreon parce que des fois je montre entre guillemets en petit coup d'œil ce que je poste dessus. Et n'hésitez surtout pas à venir me parler si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez parler de quelque chose en lien avec le dessin. Moi je réponds souvent, même presque la majorité du temps. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous vraiment une très bonne journée et je vous dis à plus tard.